Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, une force unique de sécurité dénommée la police républicaine au Bénin. Le chef de l'État affiche ainsi son ambition de voir le Bénin cité parmi les grandes nations quand il s'agira des nouvelles orientations. Kadera Chirou, les journaux sont revenus sur le sujet. Bonjour. Bonjour, les journaux sont revenus sur le sujet. Ils ont affiché pour la plupart à la une la création d'une force unique de sécurité intérieure. Ils ont également commenté cette affaire des Indo-Pakistanais retenus à la comme on appelle par l'OCETID pour cette affaire de 54 kg de drogue au port autonome de Cotonou. Dans un instant, vous allez donc suivre la une des journaux avec Kadera Chirou. Et puis la rubrique Parole aux citoyens revient sur Free Matin. Les jeunes face aux réseaux sociaux, les populations béninoises nous donnent leurs avis. Et ceci fera aussi l'objet du débat avec Jean-Luc Dagan. Il est étudiant en journalisme à Esaü TV. Aurel Kwasi, vous êtes là pour nous présenter le journal. Quels sont les sujets que nous aborderons? Bonjour. Bonjour Nadège. Entre autres, nous aborderons Cotonou qui sera bientôt doté d'une salle de cinéma. Surtout que ce sont les périodes de vacances voilà, qui s'annoncent. À suivre également l'horoscope du jour avec Anifat Boukari. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Si je ne pouvais écrire, je serais muet. Sous la présidence de l'honorable Boniface Yarouetoumé, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, et le parrainage de Oswald Homeki, ministre de la Jeunesse et des Sports, l'association Peace pour l'enfance et la jeunesse et Venus d'Eben Communication présente la soirée finale de la deuxième édition du grand concours littéraire Miss Littérature. Qui d'entre les 10 candidates remportera le prestigieux trophée de l'intelligence, de la culture littéraire et de l'art oratoire? Rendez-vous le samedi 22 juillet 2017 au Béné-Marina Hôtel de Cotonou à 19h30 précise. Plusieurs lots à gagner, dont une moto et des centaines de livres. Artistes invités, Ignace Don Metok. Entrée 5000 francs. Infoline 97 87 0303. Miss Littérature 2017, ne ratez pas le plus glamour des rendez-vous littéraires. Sponsor officiel, Esaü Université. Miss Littérature, la beauté intelligente. Kadera Chirou, bonjour à nouveau. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Nous démarrons cette revue des titres par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette « Création d'une force unique de sécurité intérieure, la police républicaine opérationnelle dès 2018 ». Toujours à la une du même quotidien, décentralisation, les préfets outillés à l'analyse des PDC. Nous passons à l'économiste. Marché financier de l'UEMOA, le Bénin émet un emprunt de 60 milliards de francs CFA. Le Télégramme qui titre en manchette « Remise du rapport de la commission de création d'une force unique et de sécurité intérieure, la police républicaine opérationnelle dès le 1er janvier 2018 ». Toujours en deuxième titre du journal, libéré par la cour d'appel puis arrêté par l'OCETID pour une affaire de blanchiment d'argent, les deux Indo-Pakistanais à nouveau libérés hier. Toujours à la même une du journal, décédé le 10 juillet dernier, le colonel Hervé Kérékou, inhumé ce samedi. Nous passons à Libération qui titre refonte de l'arsenal sécuritaire à l'ère de la rupture. Des avancées notables vers la constitution d'une force républicaine. Talon réalise l'exploit sécuritaire désormais gravé dans un livre d'or. Fermeture des boutiques de la Sogema ayant des arrêts de loyer. C'est toujours la une de Libération. Le DG Armand Gansé passe à la vitesse supérieure, constate le journal. Le Béninois libéré, titre en manchette, bras de fer juridique à Moussou Golou. Quelle est la position du gouvernement? La réponse dans le délibéré ce jour. Le journal affiche en manchette les photos de Amoussou Bruno, Patrice Talon d'une part, et d'autre part, Sébastien Jamé Javon et Emmanuel Golou. Le potentiel recrutement massif à la fonction publique pour 2017. 8739 Béninois bientôt au service de l'État. Nord-Sud quotidien. Création d'emplois. Près de 9000 agents bientôt recrutés. L'informateur, quotidien national d'information, titre en manchette. Crise au sein des partis politiques. Saka Lafia comme un prédateur. Toujours à la une du journal. Descente du maire de Cotonou sur le site du projet Canal Olympia Wologede. Léa Divina Osoglo s'assure du bon déroulement des travaux. L'actualité, création d'emplois par le gouvernement Talon, les attentes des jeunes comblées, recouvrement des arrêts de loyer à Dantokwa et Ganri par la Sogema, des centaines de boutiques fermées dès demain. Fraternité, police républicaine dès le 1er janvier, des innovations de la police sécuritaire, le Sinapolis et le Sinagab disparaissent. Les recommandations de la commission. L'autre vision à présent,
Lutte contre le chômage des jeunes, la politique de création d'emplois de la rupture, En Marche, la guérite, critique insensée contre le programme des microcrédits sur la rupture, la haine des pilleurs contre Talon, constate le journal Matin Libre, vers une force unique sans syndicat. C'est au sujet de la fusion de la gendarmerie et de la police à l'ère de la rupture. Les 4 vérités. Pourquoi ma décoration dans l'Olympia Kames a été reportée par la ministre de l'Enseignement supérieur du Bénin. Une interrogation du docteur Alain Kapochichi qui figure dans les colonnes du journal L'Opinion aujourd'hui. Profonde mutation au sein de la police, bientôt une force unique de sécurité intérieure au Bénin. Nous passons à la priorité. La priorité, fermeture des robinets d'écoulement induit de l'argent public, des milliards mobilisés pour des projets sociaux révolutionnaires. Tchakpata, journée mondiale de la population et deuxième Awida, Dagbo Huno, Tomadiaoukoum, de Pondif du Boudon, Atlas, Nagbo contre les pourritures mais gratis. Le progrès pour finir, fusion de la gendarmerie et de la police républicaine bientôt opérationnelle. Merci à vous Kader Achirou, c'était donc la une des journaux et nous en avons beaucoup ce matin. Les Indo-Pakistanais donc cités dans l'affaire de 54 kilos de drogue ont été libérés hier. Un recrutement massif s'annonce à la fonction publique et puis la crise au sein des partis politiques est également revenue dans les quotidiens ce jour. Et puis dès le 1er janvier 2018, le Bénin disposera d'une police républicaine. À présent, le journal avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, bonjour à tous. Dans le but de faire face aux attaques informatiques et au terrorisme, le Bénin disposera d'une force unique de sécurité intérieure. Il s'agit de la police républicaine pour vaincre l'insécurité. À cet effet, la commission chargée d'étudier la faisabilité de cette force de sécurité a officiellement remis son rapport au chef de l'État hier mardi 18 juillet 2017 au Palais de la République. Bientôt, une salle de cinéma nouvelle génération à Cotonou. Dans ce cadre, le maire Léa Dessoglo a effectué une visite de chantier pour constater l'évolution des travaux sur les divers chantiers en construction. Pour le représentant du groupe Vivendi, cette infrastructure s'inscrit dans la vision du groupe d'explorer de nouveaux chantiers à Cotonou. Henri Araba pour plus de détails. Le groupe Vivendi, ou Bolloré actionnaire majoritaire, a créé au Bénin une société qui s'appelle Talent et Spectacle Bénin. C'est une société qui va construire des salles de cinéma et de spectacle au Bénin. Et c'est une société qui se met en boucle avec beaucoup d'autres sociétés qui s'appellent Talent et Spectacle de territoires francophones d'Afrique. Et donc, à terme, c'est une chaîne de salles de spectacle que le groupe Vivendi souhaite mettre en place en Afrique. C'est dans ce cadre que les autorités de ce groupe se sont rapprochées de la mairie de Cotonou et ont négocié un accord de partenariat où la mairie met à disposition le terrain pour la première salle à Cotonou. Les autorités de la mairie et du gouvernement nous ont donné les autorisations qu'il faut pour avancer sur ce projet. Et voilà, le projet se met en place progressivement, tel que prévu. Et bientôt, nous aurons ce nouveau chantier, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que le cinéma, n'est-ce pas? Et puis les spectacles en plein air, ce n'est pas vraiment dans notre habitude. Ce sera un espace nouveau pour lancer cela. Et par ailleurs, nos groupes ont développé la technologie du solaire. Donc ce site et les sites annexes, celles qu'on met ensemble avec la mairie à la disposition des populations, vont être éclairés, fournis en énergie solaire. Bon, la salle de cinéma elle va être gérée par le promoteur, n'est-ce pas? Mais en société, en entreprise citoyenne, nous accompagnons la mairie, tous les travaux que vous voyez là, d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, pour que chacun y trouve son compte. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey, Kalavi, a procédé hier au lancement du recensement paiement de son personnel sous tutelle, une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de prôner la bonne gouvernance, mais aussi et surtout de détecter les agents fictifs ou inaptes ou encore décédés. Esaïe TV y était et voici le compte rendu. En initiant une telle activité, à l'ère du nouveau départ, le COUSAC montre
combien il est soucieux de jouer sa partition dans l'ambition affichée par nos autorités d'assainir les finances publiques tout en veillant à la gestion rationnelle et orthodoxe des précieuses ressources de l'État. C'est dire que le COUSACE se met au pas pour répondre aux exigences d'efficience et de compétitivité tant souhaitées pour les structures de l'État. Cette opération s'étend sur 3 jours et va se dérouler sur l'ensemble des 7 sites sur lesquels le COUSACE est présent, à savoir les 2 sites de Porto Novo, celui de Dangbo, ceux de la direction et de l'ENEAM à Cotonou et enfin les sites de Lokossa et de Savalo. Elle vient renforcer les mesures quotidiennes prises pour le contrôle de la présence effective des agents au poste, l'assiduité et la ponctualité des travailleurs, afin que le vœu cher au président de la République d'une administration de développement soit une réalité au COUSACE. La finalité de la présente activité, combinée à toutes celles que je viens de citer, est de mettre au service du COUSACE les ressources humaines en qualité et en quantité nécessaires pour de meilleures prestations à l'endroit des étudiants qui en constituent la raison d'être. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Rel Kwasi, pour la présentation WhatsApp, Facebook, Viber. Les réseaux sociaux, c'est une grande révolution. Les jeunes face aux réseaux sociaux au Bénin. Voici Parole aux citoyens. Les réseaux sociaux sont d'une très grande importance de nos jours. C'est un très bon canal pour rapprocher des amis. Ce sont des outils vraiment qui nous permettent de nous communiquer. D'échanger à distance. À tous ceux qui sont loin, de pouvoir mieux faciliter leurs discussions, leurs conversations. D'avoir des informations de par le monde entier. Également d'élargir notre cercle d'amis. Si je prends le cas par exemple du WhatsApp. Avec WhatsApp, vous pouvez communiquer avec un proche qui est à distance, juste avec un forfait de 500 francs. De nous joindre, parfois à mon coût. Selon vos capacités, bien sûr. Et si nous prenons des unités, à des moments donnés, les connexions téléphone avec des appels, et si vous envoyez des messages à votre partenaire, plus tard il voit ça. Et donc, c'est bénéfique. Donc la perception que moi j'ai, c'est d'abord une perception positive. Parce que vous pouvez écrire à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, bien qu'en étant au Bénin. Mais aujourd'hui, il faut dire que l'usage que les jeunes en font de ce bien est aux antipodes de celui même qui a précédé sa naissance. Mais l'autre perception que j'ai, et ce qui est dommage, c'est la perception négative où les réseaux sociaux sont utilisés pour faire véhiculer de n'importe quoi, de très bas messages, des messages qui n'en ont pas l'heure. Vous allez voir des jeunes aujourd'hui qui se servent du Facebook, de WhatsApp pour arnaquer les gens. Et il y a aussi des gens qui trafiquent les comptes d'autrui. Et ils prennent par exemple les noms des personnalités politiques et pour arnaquer les gens. L'usage aujourd'hui de ces réseaux sociaux prête à confusion parce qu'on les prend pour tout faire, pour publier n'importe quoi, pour mettre n'importe quoi sur ça. L'utilisation est détournée et que nous voyons les gens qui transmettent des fichiers impudiques. Vous verrez des fichiers pornographiques passer par là, des messages impudiques passer par là, qui portent atteinte à la morale. C'est des faits déplorables dans la société. Les réseaux sociaux sont aussi un facteur d'échec pour nos frères. Et ces réseaux sociaux nous permettent et nous influent à ce que nous n'arrivons pas à respecter nos emplois du temps réellement. Ce n'est pas du tout bien. Donc ça, ce n'est pas tout à fait normal. L'objectif qui est resté, ou l'objectif qui a précédé à la naissance de la création de ces réseaux, aujourd'hui, cet objectif n'est pas sur le point d'être respecté. Donc il faut que nous puissions utiliser
ces réseaux sociaux à bon escient. Et j'invite, par ce canal, j'invite bien sûr les jeunes à pouvoir se rendre à l'évidence et savoir qu'en toute chose, il faut tirer le côté positif, vous voyez, et d'arrêter de se servir de ces réseaux-là pour pouvoir faire du mal à leurs proches. C'était donc Parole aux citoyens, le débat. À présent, je suis avec Jean-Luc Dagan, étudiant en journalisme à ESAE TV. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Frimatin. Et puis Kader Achirou, vous êtes là pour le débat. Qu'est-ce que ceci vous inspire, les jeunes face aux réseaux sociaux? Bon, les jeunes face aux réseaux sociaux aujourd'hui, bon, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, pour la plupart du temps, c'est des outils pour se permettre de se retrouver. Quand vous avez des amis que vous avez perdus il y a de longues dates, il faut se retrouver. Ça, je parle de Facebook. WhatsApp, c'est pour échanger très rapidement, pour avoir une fluidité d'échange des SMS, comparativement, comment on appelle, à l'SMS ordinaire des réseaux mobiles, voilà, qui reviennent un peu plus coûteux. Donc, c'est une manière d'échanger. Vous pouvez envoyer plein de 10 000 messages avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, l'usage que les gens en font aujourd'hui, depuis que l'application WhatsApp a instauré la création de groupes, où vous pouvez vous retrouver en groupe sur ces réseaux sociaux. On assiste aujourd'hui à la débandade et aux dépravations des mœurs, où on voit quand même des images pudiques et même, pour ne pas dire pornographiques, qui circulent à longueur de journée. Parce qu'il y a même des groupes pour le sexe, je crois. C'est ça que je vais, on fait carrément des groupes de sexe ou carrément même des groupes de business. Vous voyez même des gens, même on vous appelle, vous les voyez, vous dites, mais vous faites quoi dans la vie, qu'il est l'administrateur d'un groupe de WhatsApp. Ça converge vers un autre monde des gens, ce qui est totalement déplorable, parce que ce serait bien d'avoir WhatsApp pour que, peut-être en tant que journaliste, je suis ici, maintenant je veux peut-être faire corriger quelque chose par ma rédactrice en chef et puis lui envoyer ça par WhatsApp. C'est l'usage pour lequel, qu'on appelle l'instigateur de ce réseau social, a créé son truc. Mais aujourd'hui, l'usage qu'on en fait n'est pas du tout agréable et il faut quand même essayer de recentrer. Je pense que la loi qui a été votée sur le numérique aujourd'hui est quand même s'inscrit dans cette dynamique et on demande encore à nos honorables députés de faire beaucoup plus pour que, à la finalité, nous puissions avoir plus de rigueur. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'arrive pas à dire quelque chose en face d'un ministre, qui n'arrive pas à dire quelque chose en face d'une autorité, va sur les réseaux sociaux et se met à écrire du n'importe quoi. On voit aujourd'hui comment les gens affichent une opposition envers le président Patrice Talon. On voit ce que les gens disent du président Patrice Talon, ce qu'ils ne peuvent jamais dire en face. Ils ne peuvent jamais avoir les couilles de le dire en face de Patrice Talon, mais on écrit des conneries et on se cache sur de fausses pseudos. Donc je pense qu'il faut revoir tout cela et je pense qu'il y a déjà au niveau de la police, il y a une unité qui s'en charge et qui sert à tracer quand même ces gens qui Vous qui imaginez sont tapis la police venir récupérer des WhatsAppeurs, on va y revenir. Ça se fait déjà. Alors Jean-Luc Dagan, vous êtes dans le monde des étudiants et vous voyez vos amis tout le temps manipuler le portable. Qu'est-ce que cela vous fait? Non, je pense que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un outil de communication, un outil fluide, un outil rapide. Et la fluidité de cet outil de communication permet aux jeunes de s'exprimer, permet aux jeunes de donner leur point de vue sur pratiquement tous les sujets. Ça donne toute la liberté aux jeunes de parler, de dire ce qu'ils pensent, de la politique, du sport, de la mode, de tout. Mais l'usage qu'on en fait, c'est là où le bas blesse. Parfois, on est sur Midjan, on voit des jeunes qui ont... Les étudiants, hein, par exemple, ils sont en uniforme et puis vous les voyez avec la génération tête baissée. Ça fait bizarre, ça, non? Évidemment, bon, et Kader l'a dit... Il vous arrive de le faire aussi? Non, du tout pas, du tout pas. Ce n'est même pas bien de parce que ça fait perturber un peu les études. Et quand vous composez dans les universités, comment ça se passe parfois? Le portable, est-ce que le portable est autorisé lorsque vous composez? Non. Au cours, c'est autorisé quand même lorsque les professeurs sont là? C'est pas tout à fait autorisé. C'est pas autorisé. C'est quand peut-être vous avez un appel important que vous pouvez sortir. Mais c'est pendant la récréation que c'est très visible. Mais malheureusement, nous constatons que même pendant le cours, les gens manipulent leur téléphone. Kader Achirou, en fait, on peut mieux utiliser les réseaux sociaux à des fins... Oui, comme je le disais en termes de mon intervention, c'est-à-dire celui qui a créé, par exemple, WhatsApp, celui qui a créé Facebook, ça vous permet à quelqu'un, vous allez voir, on met en direct, par exemple, ça vous permet à quelqu'un de faire du direct. En fait, c'est-à-dire vous pouvez montrer quelque chose en direct. C'est-à-dire, je suis peut-être à un événement, peut-être je suis à une conférence de presse, je peux faire du direct pour informer les gens sur Facebook. Je peux faire du direct, par exemple, sur WhatsApp aussi, pour informer les gens, pour leur faire montre d'une information. Peut-être je suis allé sur un terrain.
un terrain, peut-être qu'un parent a acheté en Europe et qui est comme moi aussi au Bénin, je suis allé superviser, je peux lui envoyer les photos pour lui montrer. Mais aujourd'hui les jeunes, eux, préfèrent peut-être envoyer les photos nues à leurs copains. C'est-à-dire, on a inversé, on met de côté tout ce qui est bien et on prend tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire, on envoie des photos nues sur WhatsApp de façon courante, monnaie courante, même à visage découvert, on s'en fout. Quand vous en prenez aux intéressés, vous dites, mais ce que tu as fait, c'est pas bon, je vais jouer demain. Sur ta, comment on appelle, sur ton honorabilité, on va te dire, non, que c'est ma vie, ça m'engage. Vous voyez des gens, ils sont en train de marcher sur les trottoirs. Et on connaît comment les trottoirs de Cotonou sont à ciel ouvert partout. Et vous marchez sur ces trottoirs-là avec un téléphone, la tête baissée dans le téléphone, en pleine nuit. Vous imaginez d'abord, il y a d'abord la lumière de l'écran qui vous reflète, qui vous éblouit d'abord, vous n'avez pas une bonne visibilité. Et vous marchez. Et il y avait une fois, il y a une jeune fille comme ça qui est tombée dans un caniveau. Alors vous tombez dans le caniveau, vous ne pensez pas à votre sécurité par rapport aux motos. Vous voyez des gens qui conduisent une main avec le gaz, une main avec le téléphone. On est en train de conduire. C'est-à-dire, je me dis, cette génération qu'on qualifie de tête baissée, qui est pratiquement presque notre génération, est-ce qu'ils se soucient réellement de leur sécurité? Parce que je ne comprends pas comment on peut être esclave. Ça devient une drogue en fait. Non, c'est pas une drogue. C'est compliqué en fait de ne pas répondre à un message. C'est plus une drogue. Moi, par exemple, je pense que quand je prends mon smartphone, quand je réponds qu'aux messages que je juge importants. Même quand je défile, quand je vois que c'est des trucs comme... Parce qu'il y a des gens, en fait, vous voyez, dans les messages, les conversations WhatsApp, il y a des gens qui sont là tous les jours à nous envoyer coucou, comment ça va, comment tu es réveillé. Or, je pense que si je ne suis pas bien réveillé, je ne pourrais pas te répondre. Donc, il y a des gens, à longueur de journée, c'est ça. Il n'y a pas de choses concrètes. Et vous allez voir des groupes, on crée des groupes, je comprends qu'on puisse créer des groupes de blagues, mais des groupes où on vous dit, on parle de tout et de rien. C'est-à-dire, vous voyez, c'est des groupes futiles qui ont une visée pas très noble, qui n'ont pas de visée, qu'on appelle instructive, en fait. C'est-à-dire, on y est dedans juste pour tuer le temps. Je pense que les réseaux sociaux... Mais lorsque les administrateurs de groupes WhatsApp également ont émis, par exemple, des débats pour 22 heures, vous êtes dans un groupe et on vous dit, quand vous retire, vous êtes obligé parce que vous êtes marié, vous avez des enfants. J'en ai même subi les affaires. À 22 heures, vous êtes obligé d'être connecté pour pouvoir discuter. Ce n'est pas évident. Hier, par exemple, je suis dans un groupe, c'est vrai qu'il y a d'éminentes personnalités dans le groupe que je salue au passage, mais on ne peut pas demander à quelqu'un lui exiger à 21h. Vous imaginez à 21h, moi j'étais en train de travailler toujours à 21h. Et à 21h, on me dit de me connecter pour, comment on appelle, vouloir faire un débat dans un groupe. Moi, je ne trouve pas cela adéquat. Je pense maintenant aux femmes mariées, comme vous l'avez dit. Une femme, moi je ne vois pas mon épouse à 21h, prendre son smartphone, elle veut écrire avec qui? C'est sa maman, c'est son papa. Si c'est son maman et son papa, il n'y a pas de problème. Vous exagérez aussi, ça peut être son cousin. Non, quel cousin? Non, à 21h, qu'est-ce qu'ils vont dire avec le cousin à 21h? Parce que c'est ça en fait, il faut réglementer. Non. Il faut être strict. Et je pense que mon cher il va réagir par rapport à ça tout à l'heure. Il faut être strict par rapport à l'usage des smartphones. Mon épouse a son smartphone depuis le matin, qu'elle se réveille peut-être à 6h, à 8h. Elle a le smartphone à 21h quand je rentre le soir. Je pense que l'attention doit être accordée à monsieur. Vous êtes féodal. Parce qu'on constate aujourd'hui où les épouses, même à 22h, 23h, font des photos pour montrer qu'on est au lit, on est en train de dormir. Même à 0 heure, ça veut dire quoi? C'est une révolution. Quelle information il y a dans le fait qu'on veut vous le montrer à quelqu'un que vous dormez? Votre épouse ne va pas rester sur WhatsApp, rassurez-vous. Alors Jean-Luc, dans les familles, c'est également compliqué. À la maison, lorsqu'on vous invite au restaurant, tout le monde est à table, il y a peut-être une table de 10 personnes, le repas est là, mais tout le monde est sur WhatsApp. Parce qu'en réalité, avant, lorsqu'on se retrouvait en famille, on peut discuter à table, échanger avec le père et la mère, mais du coup, tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est également un problème dans ce cas-là. C'est plus qu'un problème, c'est une maladie. On pourrait parler même d'une infection. Et je pense que les scientifiques devraient réfléchir à trouver une solution, peut-être un vaccin pour régler ça. Non, honnêtement, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et les réseaux sociaux sont, je l'ai dit au début de mon intervention, c'est un outil de communication. Mais l'usage qu'on en fait, c'est de la merde. C'est de la merde. Et surtout, je plains les femmes. Parce que quand vous êtes femme, vous imaginez, Kader l'a dit tout à l'heure, parfois le portable devient un autre mari. C'est lui le mari même. Voilà, le premier mari. Le portable devient le mari. Et la femme n'a plus le temps de s'occuper. Même elle est en train d'allaiter, vous la voyez, elle répond à WhatsApp. Elle envoie des photos, quoi. Ils appellent ça selfie ou quoi, là. On envoie des photos de face. Moi, je sais pas. On envoie des photos pour montrer qu'on est en train d'allaiter un bébé, on montre le sein. Voilà, mais le sein de mon épouse, elle montre avec la bouche du bébé. C'est vraiment pas bien, n'est-ce pas? C'est un gros souci. Et je pense que si, normalement,
Mais j'attire l'attention beaucoup plus sur les femmes parce que la photo d'une femme peut être dupliquée, peut être traitée autrement et ça devient carrément tout autre chose. Il y a les draps qui se passent également là. Vous êtes dans le même groupe et le monsieur quitte le groupe, se retrouve dans votre inbox et vous écrit, vous invite. Il y a des virements mobile money qui passent par là rapidement et vous rencontrez, vous prenez une boisson. Ça se passe aussi. Oui, ça se passe très rapidement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus... Les gens profitent des réseaux sociaux. Ça facilite la naque des femmes. Exactement, la naque. Non, pas la naque des femmes. Vous n'arrivez plus à draguer, vous les hommes. Vous n'êtes plus capable de retenir une femme dehors comme les gens le faisaient, les gentlemen le faisaient en autre temps. Vous ne pouvez plus retenir une femme pour la draguer. Là, vous passez par une bosse, vous aurez mobile money à la fille pour l'embrouiller. Évidemment, elle vous rencontre. Nos parents envoyaient des lettres qui leur permettaient même de bien réfléchir, d'avoir un français très cohérent, de bien écrire une lettre, de relire pour voir est-ce que ce que j'écris c'est bien structuré. Ils envoient une lettre à une fille et la fille elle-même relit et ça lui permettait vraiment de faire une remise à niveau de son niveau linguistique. On dessinait même des cœurs, vous voyez les papiers. Voilà, il y a tout ça, la step formateur. C'est pour ça que nos parents, vous allez voir, nos parents à l'époque, le CEP, ça ne vaut même pas ceux qui ont aujourd'hui la licence. Mais aujourd'hui, vous voyez, non, c'est même pas spaghetti. D'abord, tout se passe. Vous le spaghetti, souvent vous. Le spaghetti, c'est le repas des célibataires. Alors aujourd'hui, vous voyez les jeunes, ils sont avec leur smartphone, ils sont là, on envoie coucou, des trucs comme ça, je sais pas ce que ça veut dire, on dit bonjour, on envoie des trucs, on envoie on envoie un virement mobile money, le tout est joué. Le soir, tap, c'est-à-dire, bon, alors, si on doit se fier à cela, ça pose un vrai problème. Un problème d'éducation au niveau de nos sœurs, parce que les parents eux-mêmes, quelle est leur part de responsabilité dans cela? Parce que quand vous avez votre fille, et que votre fille, tout le temps, vous voyez que votre fille, vous lui parlez, elle dit, oui maman, oui papa, et elle, tout le temps là, vous répondez à un message. Du niveau de classe de 3e qui ont des portables. 3e, c'est trop allé, Moi, j'ai vu, on m'a montré une fille la dernière fois, elle est au CE2, on me dit qu'elle a un téléphone smartphone. Et je lui ai dit, tu écris avec elle, dit, c'est avec mon copain. Je dis, au CE2, c'est pas le Bénin, c'est à Cotonou. Soyons précis, à Cotonou. Au CE2, tu as dit un copain, et les parents disent, oui. Vous étiez amoureux au CE2, non? Amoureux au CE2, tu pouvais dire à tes parents que tu étais amoureux au CE2. Même en 6e, même en 3e, tu pouvais dire à tes parents que tu étais au CE2. Vous savez, c'est là où parfois, même quand on parle de règlement des droits de l'homme et que les parents sont égaux, c'est là ce qui pose le problème de comment on appelle, d'éducation de nos enfants aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui n'ont plus peur de personne aujourd'hui. Autrefois, si tu es garçon et que tu reviens de l'école et que tu n'as pas au moins 12 de moyenne, mais est-ce que tu peux même essayer, tu as peur d'ouvrir le portail. Mais aujourd'hui, l'enfant revient avec 7 de moyenne, il est là, Noël, on lui offre encore des cadeaux et on dit non, que bon, c'est le répétiteur qui n'a pas bien travaillé. Et l'enfant est à l'aise. Et on d'une grande personnalité qui a l'argent, il lui voilà, on lui achète un smartphone, l'enfant est là. Hier, par exemple, je vous donne un exemple très précis. On a engueulé, un administrateur a été très responsable. Il a retiré un jeune homme d'un groupe. Il a été au bac, il a échoué. Et toi, tu échoues au bac et tu es le principal animateur du groupe depuis le jour de la présentation. Et tu embêtes même ceux qui sont allés, comme on appelle, à l'oral. Tu les embêtes pour dire que non, c'est cela, que talent n'a pas. Ça dit, c'est un problème de moralité. En terminale. Tu as été au bac il y a 2 fois. Et les gens étaient dans le groupe que toi, là, tout le temps que toi tu y vas, là, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et tu as déjà été au bac 2 fois, il n'y a pas la conscience dans ta tête pour penser que pour dire, ah, je suis allé au bac 2 fois, il faut que je m'abstienne un peu, que je ne puisse pas être. Et on est à l'aise sur le réseau social, on est là, on écrit oui, quelqu'un se répond oui, parce qu'on est oisif en fait. Je pense que c'est ça le problème de moralité qui pose. Jean-Luc, est-ce qu'on doit finalement s'éloigner des réseaux sociaux? Non, on ne peut pas s'éloigner des réseaux sociaux. C'est un outil de communication qui s'impose, mais c'est un couteau à double tranchant. Là, c'est la gestion qu'on en fait qui doit réguler la gestion de cet outil de communication. Et là, les parents doivent prendre vraiment leurs responsabilités. Merci beaucoup, Jean-Luc Dagan. Je rappelle que vous êtes étudiant en journalisme à ESAE. Merci d'avoir fait le débat avec nous. Kader Achirou, merci à vous. Anifat Boukari va nous présenter l'horoscope du jour dans un instant. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Démarrons ce matin par le signe Taureau. Vous ferez la guerre à tout le monde, y compris vous-même. Bélier, certains de vos projets peuvent soulever l'admiration de vos proches. Gémeaux, faites attention à ce que votre humeur ne soit pas perçue comme de l'agressivité. Cancer, le calme et la douceur reviennent dans votre quotidien. Profitez-en. Lion, les astres vous procurent des projets à long terme. Vierge, tout ira de travers pour vous au cours de cette journée. Balance, vous aurez la faculté d'adapter vos désirs à la situation du moment. Sagittaire, des coups de cœur semblent irrésistibles pour vous.
Capricorne, vous cultiverez le plaisir constructif. Verseau, ce ne sera pas une bonne nouvelle financière que vous recevez, mais plutôt plusieurs. Et pour finir, Poisson, vos amitiés seront calmes et épanouissantes. Poisson, vos amitiés seront calmes et épanouissantes. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation. Alors, le journal, c'est prévu pour quelle heure sur ZAE TV? C'est prévu pour 19h. La grande édition du journal, c'est bien ça. Exact. Merci à vous. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. J'habite pas tout. Je sors pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour notre numéro de ce matin. Portez-vous bien. Au revoir.